Le roi et la reine, accompagnés de membres de la famille royale, ont été accueillis à leur arrivée par le président de la Royal Horticultural Society, Keith Weed. Avant de visiter les jardins et d'admirer les expositions du RHS Chelsea Flower Show de cette année, qui se déroule du 20 au 24 mai. Créé en 1913 sur le site du Royal Hospital Chelsea à Londres. Le RHS Chelsea Flower Show est devenu l'une des plus grandes vitrines mondiales de l'excellence horticole, attirant lauréats et exposants du monde entier. Depuis sa création, le salon n'a cessé de se développer. Il est passé de 244 exposants en 1913 à plus de 400 expositions horticoles. Aujourd'hui, il attire 145 000 visiteurs chaque année. Ensemble, Leurs Majestés ont visité le jardin pour chiens de la RHS et de la BBC Radio 2, conçu par Montidon. Conçu pour les chiens, ce jardin comprend des espaces verts et un grand arbre offrant de l'ombre. Les allées en briques sont ornées des noms des chiens des présentateurs de Radio 2 et des ambassadeurs de la RHS, ainsi que de Ned, le chien adoré de Montidon. Afin de souligner la place particulière qu'occupent les chiens dans le cœur et les jardins de la nation. Les noms de Bluebell, le Jack Russell Terrier adopté par la reine, et de son nouveau chiot Mollet, figureront sur l'allée, aux côtés de celui de Beth, sa chienne adorée, décédée l'année dernière. Le nom de Snuff, le chien du roi, figure également sur l'allée. Le jardin pour chiens perdurera après le RHS Chelsea at Battersea Dogs and Cats Home, dont la reine est la marraine. Le roi visitera également le jardin du King Guest Trust, Seeding Success. Soutenu par Project J20 et conçu par Joe Perkins. Le jardin s'inspire du potentiel de plus d'1 million de jeunes soutenus par le King Guest Trust depuis sa création il y a près de 50 ans. En 1976. Il met en valeur la capacité des graines à s'adapter et à prospérer dans des environnements hostiles, établissant un parallèle avec la résilience des jeunes qui, grâce à un soutien adéquat, peuvent surmonter l'adversité et s'épanouir. Des panneaux de verre sérigraphiés parcourent le jardin pour une représentation artistique de la dispersion des graines. Des brins d'herbe et de plantes vivaces sont ponctués d'arbustes bas. Ceux-ci bordent des allées de basalte qui aboutissent à un espace intime et calme. Après l'exposition, le jardin sera réinstallé à l'Uxbridge College, dans l'ouest de Londres, où il sera utilisé, développé et entretenu par les jeunes inscrits au programme du King Guest Trust. D'autres étudiants et la communauté locale. Sa Majesté a également visité le British Rainforest Garden du King Guest Trust, conçu par Zoé Claymore. Le jardin des Wildlife Trust, dont le roi est le mécène, a été conçu pour évoquer les forêts sauvages et humides qui enveloppaient autrefois la côte ouest britannique. Inspiré par la mission ambitieuse, vieille de 100 ans, des Wildlife Trust visant à restaurer les forêts tropicales des îles britanniques, le jardin a été conçu comme une représentation de cet habitat précieux, qui ne couvre aujourd'hui qu'environ 1% du territoire britannique. Une passerelle en bois surélevée et accessible plongera les visiteurs dans un voyage sensoriel à travers l'aménagement. L'eau courante offre une bande sonore apaisante au milieu des bouleaux couverts de lichen, des plantations de mousse et des danses fougères et digitales. Par ailleurs, Sa Majesté a visité le jardin des pensionnaires de Chelsea de London Square, conçu par Dave Green. Situé au Royal Hospital Chelsea, résidence des célèbres pensionnaires de Chelsea. Ce jardin sera un espace accessible et isolé où les différentes générations pourront se retrouver ou profiter d'un moment de détente en pleine nature. En collaboration avec le Royal Hospital Chelsea. Le concepteur, Dave Green, souhaite refléter l'héritage tricentenaire d'un refuge pour les soldats brisés par l'âge et la guerre. Le jardin vise également à favoriser un esprit participatif, encourageant les visiteurs à rester actifs jusqu'à la fin de leur jour. L'histoire des retraités de Chelsea a façonné la conception du jardin, avec plusieurs éléments directement liés à leurs expériences passées et à leur résidence au Royal Hospital. Le jardin s'inspire de la main jointe, lorsque les retraités et leurs invités se réunissent. Et des croquis de main jointe ont été utilisés pour façonner l'aménagement. Les limites seront constituées de haies indigènes et de murs en briques, en lien avec l'architecture du Royal Hospital Chelsea. Des ouvertures dans la maçonnerie permettront aux visiteurs de contempler le paysage environnant. Un espace en contrebas, accessible par un chemin en pente, servira de lieu de rassemblement et sera entouré de plantations à hauteur d'assises. Lors de sa visite du salon, le roi a également visité le jardin Here for Humanity de la Croix-Rouge britannique, conçu par John Warland et Tom Bannister. Le jardin s'inspire d'Henri Dunant, le fondateur visionnaire suisse du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
Et des innombrables bénévoles qui ont consacré leur vie à un service impartial et compatissant pour aider les personnes en crise au Royaume-Uni et à l'étranger. Une version contemporaine du jardin alpin, avec de grandes jardinières en forme de colonnes de pierre imitant les jardinières alpines traditionnelles. Tandis que des zones de plantation d'éboulis et de crevasses permettent d'exposer une collection unique de plantes. Les espèces alpines proviennent de régions où la Croix-Rouge est récemment intervenue en cas de catastrophe, notamment au Maroc, en Turquie et au Royaume-Uni. Des spécimens d'arbres, dont le Pinus ambra, pin suisse, clin d'œil aux origines de l'association, enveloppent le paysage, tandis que des ruisseaux de montagne apaisants s'y déversent. Leurs majestés ont également visité le jardin de la compassion de Hospice-Ukeï, conçu par Tom Oblin. Ce jardin s'inspire des paysages méditerranéens et illustre le rôle crucial que des espaces bien pensés peuvent jouer pour apporter confort et sérénité en fin de vie. Inspiré des olives Aucis de Majorque et d'autres paysages méditerranéens plus vastes, il utilise de gros rochers pour créer un fort sentiment d'ancrage dans la nature. L'agencement reflète le concept de pièces communicantes des olives Aucis, offrant des espaces aussi variés que des recoins isolés pour des moments de calme ou des espaces plus ouverts pour un usage plus collectif. Des bancs sculpturaux et des bassins d'eau attirent les visiteurs, contribuant à l'atmosphère de tranquillité et de recueillement du jardin. La reine a également visité le jardin de la Serre, conçu par J.O. Thomson. Ce jardin célèbre l'effet transformateur des secondes chances grâce à l'horticulture. Il incarne le sens du devoir, la confiance en soi et l'espoir que le programme de la Serre offre aux femmes qui approchent de la fin de leur peine de prison, grâce à un programme de formation horticole, d'emploi et d'accompagnement à la réinsertion. Espace immersif centré autour d'un pavillon elliptique translucide émergeant de la végétation, le jardin regorge de plaisir sensoriel. Couleurs précieuses et fleurs parfumées se balancent au son de l'eau d'un étroit ruisseau qui serpente à travers l'espace, reliant les différentes zones et aboutissant à un bassin paisible. Le roi et la reine ont terminé leur visite du salon au jardin Balcon Bis Fort Développement, conçu par Jenny Rafferty. Inspiré par l'Afrique et le lien vital entre les abeilles, les humains et la biodiversité, ce refuge urbain transforme un petit espace en un havre de paix pour les pollinisateurs. Les ruches traditionnelles anglaises et africaines soulignent le rôle des abeilles dans la lutte contre la perte de biodiversité, le changement climatique et la pauvreté. Des plantes vibrantes et favorables aux pollinisateurs fournissent couleurs, pollen et nectar au fil des saisons. Ce jardin-balcon démontre que même les plus petits espaces urbains peuvent soutenir les abeilles et la biodiversité, conformément à la mission de Bis Fort Développement. Améliorer la vie grâce aux abeilles. Sa Majesté est marraine de l'association depuis 2020.